Shalom, shalom. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour famille, bonjour, bonjour. Matin JSP. Bienvenue à notre session de ce matin, de ce jeudi 22 septembre 2022. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez. Shalom, shalom. Bonjour maman Nadine Smed, bonjour maman Mami Tsongo, maman Mami Chimanga. Shalom, shalom. Maman Candide, bonjour. Maman Rachel Okemba, bonjour. Gloire à Dieu, vous m'entendez? Je vois, oui, vous m'entendez. Gloire à Dieu. Merci, merci, merci de me confirmer, de me rassurer. Bonjour, maman Lina Nunes. Maman Sylvia Kouete, bonjour. Maman Grace Bolamba, bonjour. Papa Ludovic Seke, bonjour. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous réunit encore ce matin. Par sa grâce, nous sommes là. Le Seigneur nous a réveillés ce matin. Nous lui disons merci, nous le bénissons. Faites votre entrée. Gloire à Dieu, merci. Merci maman Mamisson de me rassurer. Vous m'entendez très bien, gloire à Dieu. Comme aime dire le pasteur Michel, installez-vous. Bonjour pasteur Hope, bonjour. Shalom, shalom. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue ce matin. Famille JSP, matin JSP. Nous sommes au rendez-vous par la grâce de Dieu, nous le bénissons. Disons merci pour le souffle de vie. Ce matin, nous sommes encore en vie. C'est par la grâce de Dieu. Dieu, dans son amour, a résolu de renouveler en nous son souffle de vie, de nous donner la force de nous lever. Nous disons merci. Gloire à Dieu. Bonjour, maman Anne. Bonjour, maman Anne Ifombo. Shalom, shalom, les royales. Shalom, les précieuses servantes et les précieux serviteurs, pardon. Bonjour, maman Ingrid Capella, notre CAPS, quand même dire le pasteur Michel. Papa Jean-Baptiste, bonjour. Shalom, shalom. On identifie les amis, on partage, on fait l'œuvre d'un évangéliste, d'une évangéliste. On appelle un maximum de personnes. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer. On va commencer ce temps de partage que le Seigneur nous permet d'avoir encore ce matin. Alors, je suis maman Annie, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis maman Annie. Bonjour maman Marie-Josée. Notre maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour. Alors, je suis maman Annie, je suis la sœur Annie, votre sœur. Comme vous, je suis propriétaire de la plateforme, propriétaire matin. Je fais partie des propriétaires, de ceux qui ont acheté le titre de propriété en matin JSP, sur cette plateforme que le Seigneur a mis à notre disposition pour nous bénir. Je sers le Seigneur au-delà de la plateforme, en dehors de la plateforme, enfin, en dehors d'être propriétaire de matin JSP, je sers le Seigneur à l'église protestante baptiste La Colombe, à Mons. Plusieurs d'entre vous d'ailleurs, plusieurs des propriétaires de Matin JSP font partie de la même église que moi. Le pasteur Michel et moi, et nous, avons un même père spirituel, donc le pasteur Paulin Pelleté. Voilà. C'est une grâce, bien aimé, c'est une grâce de servir le Seigneur, c'est une grâce de lui appartenir. Soutenons-nous, restons fermes dans la foi. Malgré les hauts, les bas, restons fermes dans la foi. Dieu est bon, Dieu nous aime. En dehors du Seigneur, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. C'est le meilleur endroit où nous puissions rester pour nous épanouir, pour nous édifier, pour voilà, grandir dans la foi, pour vivre les merveilles du Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons prier pour recommander ces instants à la grâce de Dieu et demander au Seigneur vraiment de nous assister pendant ce temps. Éternel notre Dieu, je vais te dire merci. Je te rends grâce, ô Seigneur. Je te dis merci pour le souffle de vie. Je te dis merci déjà pour chacun de tes enfants
Éternel, qui se connectent en ce moment, Seigneur. Je te dis merci parce que sans toi, Éternel, sans cette grâce, sans ce souffle de vie que tu renouvelles en nous, Seigneur, que tu as renouvelé en nous, nous n'aurons pu être là. Seigneur, maintenant que tu nous permets de nous connecter, Seigneur, à travers cette plateforme, je te prie de nous inspirer. Parle-nous, Éternel. Sers-toi de ma bouche afin d'édifier quelqu'un, afin que quelqu'un soit édifié, afin que quelqu'un sorte, Seigneur, de ces instants grandis, étirés, Éternel, mon Dieu, que chacun de nous prenne, à travers ce que tu vas nous dire, la résolution, Seigneur, de te servir autrement. Seigneur, pendant ce mois, tu nous parles du mois des ouvriers. C'est parce que tu veux qu'en tant qu'ouvriers, nous puissions te servir autrement, que nous puissions nous améliorer, Seigneur, dans notre manière de travailler pour la moisson. Louange et gloire te soient rendues au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Comme vous le savez, le mois ici, le mois de septembre 2022, c'est le mois de la moisson. Le pasteur Michel nous a donné le thème du mois, c'est le mois de la moisson. Le mois des ouvriers, pardon, c'est le mois des ouvriers. Nous sommes ouvriers avec Christ. Nous devons travailler dans l'œuvre du Seigneur, dans la moisson. Nous devons gagner des âmes pour le Seigneur. Le texte de base, nous le connaissons, c'est Matthieu 9, 36-38, je vais le lire. Matthieu 9, 36-38, quelqu'un écrit avec moi Matthieu 9, 35-38. La Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 37, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, envoyez des ouvriers dans la moisson. Le verset sur lequel je vais vraiment m'arrêter, c'est le 36. Voyant la foule. La Bible dit voyant. Jésus regarde la foule. Il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. On va lire un deuxième texte dans Matthieu 14, 14. Alors, Matthieu 14, 14, la parole de Dieu nous dit, on peut commencer au verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Donc la foule apprend que Jésus est dans les parages. Il sort des villes et le suivit à pied. Verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion. Pour elle, il guérit les malades. Bien aimé, dans les deux textes, on voit comment l'auteur met l'accent sur le regard de Jésus. La Bible dit, il voit la foule. Dans Matthieu 9, dans le chapitre 9, voyant la foule, il fut ému de compassion. Il voit une foule languissante. Ce qui m'interpelle ici, c'est le regard de Jésus. Il ne regarde pas furtivement la foule. Il ne regarde pas puis il retire. Non, il s'attarde. Il s'attarde sur la foule. Il regarde la foule. Il est rempli de compassion. Il n'a pas un regard furtif, il s'attarde, il prend le temps de s'arrêter. Il prend le temps d'observer la foule. Et en s'arrêtant, en observant, il constate qu'il a devant lui une foule languissante, une foule abattue. Une foule languissante, c'est-à-dire une foule anéantie, une foule inanimée. En fait, il n'y a pas de vie. La foule est là, mais il n'y a pas de vie. Pourtant, en Israël, à l'époque, il y avait des conducteurs. Il y avait des conducteurs, mais qui n'avaient pas été capables de voir la détresse spirituelle de la foule. Mais Jésus vient, il regarde, il s'attarde, il voit qu'il y a un problème. Il n'y a pas de vie. Bonjour Maman Marie-Flore Douga, bonjour à tous ceux qui se sont connectés beaucoup plus tard, qui se sont connectés après mes salutations, je veux dire. Donc, il regarde la foule, il voit que c'est une foule languissante, une foule abattue. Le regard de la foule, le regard de Jésus sur la foule est un regard déterminant en fait. Parce que c'est sur base de cette attention, de la manière dont il regarde la foule, de la manière du discernement qu'il a sur la foule, qu'il se passera une action. Il fait un constat et à partir de ce constat, Jésus va dire aux disciples, ce peuple, cette foule est abattue.
et elle est comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit, il faut prier. Il faut prier le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Ce que j'ai envie de nous dire ici, bien-aimés, ce matin, c'est que ton regard sur une situation, la foule, c'est ton environnement. Dans la foule, il y a tout le monde. Dans la foule, il y a des personnes, dans la moisson, pardon, oui, dans la foule, il y a des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont peut-être abandonné, pour une raison ou une autre, qui sont retournés dans le monde. C'est ceux-là qu'il faut aller rechercher. Dans la foule, il y a des personnes malades, il y a des personnes languissantes, il y a des personnes déprimées, il y a des personnes qui ont besoin d'être relevées, il y a des personnes qui sont, pour une raison ou une autre, qui sont abattues, qui sont désespérées, qui vivent dans le désespoir. Mais c'est à nous, ouvriers de la moisson, d'avoir un regard qui nous permet, un regard avec beaucoup de discernement qui nous permette de déceler ce qui ne va pas dans la foule afin d'apporter une solution, afin de relever, afin de prier. Donc, notre regard, bien-aimé, sur la situation déterminera nos actions. Notre regard sur l'état de la foule, sur l'état des personnes de notre environnement, au travail, à l'école, à l'université, partout où le Seigneur nous place dans la moisson, bien-aimé, ton regard est déterminant. Comment regardes-tu les personnes que le Seigneur met autour de nous? Comment est-ce que je les regarde? Avec jugement? Avec mépris? Avec compassion? La Bible nous dit si Jésus avait un regard rempli de compassion, plein de compassion. C'est sa compassion qui le pousse à s'attarder sur la foule. C'est sa compassion qui le pousse à faire ce constat et finalement de dire, de dire aux disciples, il faut prier le maître de la moisson. Jésus voit devant lui une foule qu'il compare à des brebis qui n'ont pas de berger. Or, on le sait, bien aimé, que quand les brebis n'ont pas de berger, ils partent dans tous les sens. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Pourtant, j'assiste en Israël, il y avait des conducteurs. Mais ces conducteurs n'avaient pas été capables de détecter la désolation, la détresse dans laquelle la foule vivait. Jésus vient à cause de son regard. Le regard compatissant, la compassion. Sans la compassion, bien-aimé, on ne fera rien. Parce que sans la compassion, on aura plutôt tendance à rejeter, on aura tendance à juger. Mais le regard compatissant, l'empathie, cet amour profond pour les personnes autour de nous qui sont dans la détresse, nous pousse à poser des actes, nous pousse à prier pour ces personnes. Comme Jésus a dit, priez le maître de la moisson. Un troupeau sans brebis, un troupeau sans berger, une foule sans berger, est perdu, comme je le disais, va dans tous les sens, n'a pas de direction, comme nous étions autrefois, bien-aimés. Autrefois, nous étions, avant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous n'avions pas de berger, nous allions dans tous les sens, emportés à toute doctrine, on allait de chaque côté. Là où on pensait trouver un équilibre, un salut, on y allait. Mais jusqu'au jour où le Seigneur, dans son amour, a permis qu'il y ait des gens qui prient pour nous, a permis qu'il y ait des gens qui nous emmènent dans sa présence. Aujourd'hui, nous sommes équilibrés. Aujourd'hui, nous avons un repère. Jésus est notre repère. Jésus est notre socle. Mais ce que le Seigneur nous demande aussi aujourd'hui, c'est de pouvoir emmener les gens à lui, emmener les gens dans la bonne direction, emmener les gens dans la présence du bon berger qu'il a. David pouvait dire dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Parce que le berger, c'est celui qui te montre la direction. Le berger, c'est celui qui te conduit dans les verts pâturages. Il te donne le repos. Il t'emmène dans les eaux paisibles pour t'abreuver, pour désaltérer ta soif, pour résoudre tes problèmes, pour te permettre de trouver un équilibre, la paix, la restauration. Tout ça, c'est le berger qui nous amène dans le sens, dans la direction de notre besoin, dans la direction où nous devons aller pour retrouver la paix, pour retrouver la sérénité. Mais ceux qui n'ont pas de berger, bien aimés, sont perdus. Ils sont perdus. Autour de nous, il y a une foule. Et le Seigneur nous demande, bien aimés, à aller dans cette foule, prêcher l'évangile, emmener ces personnes qui sont languissantes dans sa personne, les faire rencontrer à ces personnes le bon berger qui est Jésus-Christ. Le thème, je ne vous l'ai pas donné, mon thème, c'est la perception des ouvriers. La perception des ouvriers. Comment est-ce que je perçois la foule autour de moi, les personnes à qui je dois annoncer l'évangile?
Comment est-ce que je les perçois? Les personnes qui sont autour de moi, à qui le Seigneur me demande de parler de lui, comment est-ce que je les perçois? Quelle est la lecture que j'ai sur ces personnes? Jésus, on dit, voyant la foule, il est ému de compassion, il discerne la désolation, il discerne l'abattement, il discerne qu'il n'y a pas de vie dans ces personnes. Mais est-ce que moi, les personnes que Dieu met autour de moi, quel est mon regard sur ces personnes? Comment est-ce que je les regarde? Est-ce que je les juge? Est-ce que je suis rempli de compassion? Est-ce que j'ai un regard furtif? Est-ce que je m'attarde pour comprendre? Est-ce que je prie pour demander au Seigneur le discernement? Comment apporter mon soutien à ces personnes? Comme Jésus, face à un constat bien aimé, quand on a une bonne perception, quand le Seigneur nous permet de voir exactement ce qui ne va pas, quel est le besoin de la foule, ce qu'il faut apporter à la foule, face à ces constats, il nous faut d'abord de la compassion. Comme Jésus, il nous faut beaucoup de compassion pour les foules que le Seigneur met autour de nous. Nous devons aimer large, sans jugement, sans condamnation. Aimer large, bien aimé, sans tenir compte de la personne, elle est comme si c'est une prostituée, elle a une mauvaise vie. Non, Jésus est parti vers les personnes de mauvaise vie. La Bible dit qu'il les a guéris, parce qu'il les a aimés, il les a guéris, il les a sortis du gouffre dans lequel ils étaient. Et le Seigneur nous demande de faire la même chose comme lui. Quand on est ouvrier dans la moisson, on ne travaille pas à sa méthode à lui, on travaille selon les méthodes du Seigneur. On entre dans l'agenda du Seigneur. On s'aligne à l'agenda du Seigneur. On fait comme le Seigneur a fait. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Donc je disais, il nous faut beaucoup de compassion, bien-aimés, face aux personnes. Il nous faut aimer l'âge. On doit prier le maître de la moisson. Nous devons prier le maître de la moisson parce que, comme on dit, maître, il a la maîtrise de sa moisson. Il a la maîtrise de la foule. Il connaît la foule. Il sait qui est dans la foule. Humainement, on pourrait se dire, non, lui c'est un dur à cuire, je ne vais pas lui parler de l'évangile. Je ne vais pas lui parler parce qu'il a tendance à discuter, il ne comprend pas. Mais bien aimé, le Seigneur est maître. Jésus dit lui-même, priez le maître de la moisson. Le maître de la moisson, il a la maîtrise de la foule. Il a la maîtrise de la moisson. Il sait comment faire. Parfois, notre rôle ne se limite qu'à prier. Le Seigneur peut juste dire, prie, disponibilise-toi, prie. Il sait quel autre ouvrier il va toucher, il mettra sur le chemin de la personne à qui tu veux annoncer l'évangile. Tu serais surpris le jour où on sera dans la présence du Seigneur, le Seigneur te dira, ben, tu vois telle personne, c'est toi qui l'as gagné, c'est toi qui l'as emmené à moi. Tu diras, Seigneur, mais je ne lui ai jamais parlé, je ne connais pas. Mais Dieu te dira, tu as prié, je t'ai demandé de prier, toi tu as prié. Mais il y a un autre ouvrier que j'ai mobilisé auprès de lui pour lui parler de ma part. Nous, le Seigneur nous demande, simplement, bien-aimés, nous devons prier. Nous devons prier. On ne se lance pas dans la moisson. Ne regardons pas à nos ressources. Ne pas dire, ah, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui dire. Je suis limité, je n'ai pas de mots, je ne connais pas beaucoup. Non. Ne regarde pas tes ressources. On ne se lance pas dans l'œuvre de Dieu. On ne se lance pas dans la moisson avec nos ressources. Mais on compte sur la source. Lui qui est la source, il sait ce qu'il va faire. Tu vas te sentir, parce que si on doit regarder à ce qu'on sait, à nos ressources, bien aimés, de toute façon, nous sommes limités. Le maître de la moisson n'est pas limité. Il sait comment il va toucher, il sait comment il va faire. Souvenez-vous de Moïse. Moïse, quand Dieu lui dit d'aller en Égypte, dire à Pharaon de libérer son peuple. Moïse dit, je ne sais pas parler. Il met en avant toutes ses limites. Pourtant, Moïse, on le sait, bien aimé, la Bible nous dit qu'il a été élevé dans la maison de Pharaon, dans le palais de Pharaon. Donc, il connaissait Pharaon. Il savait qui était Pharaon. La Bible dit qu'il a été élevé dans toute la science égyptienne. Donc, quelque part, il avait peur. Il se sentait limité, dépourvu. Il dit qu'il n'a pas de ressources. Il ne saura pas. Il ne pourra pas affronter Pharaon. Mais Dieu lui dit, pars. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. La voix, c'était la voix de Moïse. Mais les paroles, c'était les paroles de Dieu. Donc les paroles qu'il y a dans nos bouches quand on va parler, ce ne sont pas nos paroles, bien-aimés. Ce sont les paroles de Dieu. C'est notre voix, mais c'est Dieu qui parle à travers nous. Donc, fions-nous à la source. Ne regardons pas nos ressources. Ne regardons pas nos limitations. Mais c'est Dieu qui parlera à travers nous. Mais nous devons parler, bien-aimés. Nous sommes ouvriers dans la moisson. Nous devons parler. Donc il nous faut beaucoup de compassion. Nous devons aimer l'âge. Aimer l'âge.
expérimenter cet amour de Dieu qui aime tout le monde, qui ne limite pas, qui ne se dit pas, tel non, ça n'ira pas, il me laissera pas parler, il n'écoutera pas. Non, ça dépend pas de lui, ça dépend du maître de la moisson. C'est le maître de la moisson qui maîtrise toutes choses. Alléluia. Donc, bien-aimés, je disais, dans la moisson, il y a tout le monde. Dans la moisson, dans la foule, pardon, il y a nos maris. Dans la foule, il y a nos enfants. Dans la foule, il y a nos collègues. Dans la foule, il y a... Donc, arrêtons de nous plaindre. Le maître dit, Jésus dit aux disciples, priez le maître de la moisson. Ne vous plaignez pas, mais priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers. Bien-aimé, toi, prie. Pour ton mari, prie. Pour tes enfants, prie. Pour toute personne autour de toi, que le Seigneur te met à cœur, à qui tu n'arrives pas peut-être à avoir un contact physique. Toi, prie. Le Seigneur enverra des ouvriers. Il sait qui il va dépêcher pour aller lui parler et toucher son âme. Toi, prie, parce que la prière, comme disait la sœur Mamie hier, la prière va disponibiliser, va préparer le cœur de la personne. Dans la foule, il y a tout le monde. Vous savez, parfois, quand on regarde, on lit, on dit Jésus voit la foule, on croit peut-être que c'est des personnes lointaines, on croit peut-être que c'est des personnes, on n'a rien à voir avec ces personnes, mais bien aimé, les nôtres sont dans la foule aussi, parce qu'autour de nous il y a des personnes languissantes, qu'on ait le regard de Jésus, que le Seigneur nous donne son regard, afin qu'on puisse voir, qu'on soit en mesure de discerner la détresse, les problèmes qu'il y a dans la foule, qu'il y a autour de nous, afin de leur parler de l'amour de Dieu, annoncer l'évangile, les rassurer, les sortir du désespoir, parce que, afin qu'ils puissent sortir de là. Prions le maître de la moisson, pour que la foule qui est autour de nous vienne au Seigneur. Bien-aimé, sème la parole, fais ta part. Ta part, c'est de s'aimer la parole. Sème la parole. C'est Dieu qui va assurer la croissance. C'est Dieu qui, par le Saint-Esprit, va toucher la personne, va toucher ton mari, va toucher ta femme, va toucher tes collègues, ton employeur. En tout cas, toute personne que le Seigneur mettra autour de toi. Si le Seigneur te dit prie, toi prie seulement. Ne te limite pas par le fait que de te dire, je n'ai peut-être pas un contact physique avec la personne, je ne connais pas la personne, je ne pourrai pas l'aborder, mais tu as la capacité de prier. Tu as la capacité de fléchir les genoux dans ta chambre, dans le secret, et parler à cette personne, et prier pour cette personne. Le maître de la moisson sait quel ouvrier il enverra à côté de cette personne, à côté de cette personne. Il sait qui il enverra, qui il va dépêcher pour convaincre la personne. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Nous avons juste la responsabilité de prier. Même si on ne peut pas aller physiquement dans un environnement quelconque, dans un environnement donné, mais on a la possibilité de prier. Et le Seigneur, bien-aimé, dans sa fidélité, puisque c'est dans son plan de voir des femmes et des hommes parvenir à la connaissance de la vérité, le Seigneur fera en sorte que ces personnes soient touchées. La prière n'échoue jamais, bien-aimé. La prière ne rate pas sa cible. Alléluia. Dans la mesure où nous prions selon la volonté, dans la volonté du Seigneur, le Seigneur agira. Prions pour nos familles, prions pour nos enfants, prions pour le monde, bien-aimé. Le monde va mal. Le monde va très mal. Annonçons l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Parlons, présentons Jésus-Christ, le vainqueur de Golgotha, le triomphateur, celui qui a vaincu le diable. Il a paru pour détruire les œuvres de ténèbres. Mais regardons autour de nous. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont enchaînées. Il y a encore beaucoup de personnes qui marchent loin de la vérité. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont ballottées de tous côtés par des doctrines bizarres, bien aimées dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Mais nous, chrétiens, nous sommes là. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés, pour tirer ces personnes? Nos prières, nos genoux. Avec les genoux, bien-aimés, on peut entrer dans le palais royal. Avec les genoux, on peut aller là où personne n'est capable d'entrer. Avec les genoux. Prions encore et encore. Sans jugement. Sans jugement. Jésus a regardé la foule. Il a été ému de compassion. Que le Seigneur suscite en nous des entrailles de miséricorde. La parole de Dieu nous dit dans Michée 1:8, je pense. Je vais lire ce passage rapidement. Michée 1:8. Voilà.
Attendez, je le retrouve pas. Je retrouve pas ce verset. Mais bon, je crois que vous le connaissez. J'ai pas le temps de chercher. C'est ce passage qui dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel attend de toi. Parmi les choses que l'Éternel attend de nous, il dit que nous devons pratiquer la miséricorde, la compassion. La compassion. Sans la compassion, bien aimé, c'est pas possible de prier. Or, un cœur compatissant ne peut pas juger. On ne peut pas prier pour quelqu'un qu'on juge. On ne peut pas prier pour quelqu'un qu'on juge. Donc ces personnes dans la foule, ces personnes qui sont languissantes dans la foule, ont besoin de notre compassion, ont besoin de notre prière, ont besoin qu'on ait sur eux le regard qu'avait Jésus, bien aimé. Parce que dans les deux textes qu'on a lus, Jésus pouvait passer. Il pouvait passer, il terminait certainement d'exercer un ministère, la Bible dit qu'il avait guéri, à chaque fois qu'il passait, il devait aller autre part, quelque part, et bien voilà, il y avait une foule qui venait. Il pouvait passer et dire je suis fatigué, je m'en vais. Mais non, il s'arrêtait. Ouais, voilà, Marie l'a écrit, c'est Michée 6:8. Alors je vais le lire, puisqu'on l'a retrouvé. Oui, Michée 6:8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Prier pour quelqu'un, c'est juste. Prier pour une âme languissante, c'est très très juste devant Dieu. Et le Seigneur bénit ce genre d'action. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Aimer la miséricorde. Manifester la compassion. Exercer la compassion sous toutes ses formes, comme écrit la sœur Mamine Songo. Comme écrit maman Mamine Songo. Exercer la compassion sous toutes ses formes. Bien-aimés, prions pour les nôtres. En tant qu'ouvriers, en tant qu'ouvrières, prions. Encore et encore, jusqu'à ce que nous ayons prié. Faisons confiance au Seigneur. Quand tu pries, crois, bien-aimé, que Dieu va faire une action dans la vie de la personne pour laquelle tu pries. Le monde va très mal. Quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, quel est notre regard? Qu'est-ce qu'on dit? Quelle est notre perception? Perception de tout ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce qu'on fait? On se limite, on constate. Jésus aurait pu faire la même chose. Constater, ah tiens, il y a une foule et passer. Mais la Bible dit, il s'est arrêté. Arrête-toi. Arrête-toi sur ce qui se passe autour de toi. Ce qui va mal autour de toi. Arrête-toi et prie. Sème la parole. Fais ta part. Dieu va assurer la croissance. Fais confiance au maître de la moisson. Il est maître. Un maître, c'est celui qui a la maîtrise. Il a la maîtrise de la personne à qui tu annonces l'évangile. Cette personne que tu trouves comme un dur à cuire là, celui qui n'écoutera jamais, de toute façon n'écoutera jamais, il a toujours été comme ça. Dieu le maîtrise. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu le maîtrise parfaitement. Nous n'avons aucune maîtrise, bien aimé, de la foule, mais Dieu maîtrise la foule. Mais ce que Dieu nous demande, c'est prier pour la foule. Et la foule, elle n'est pas lointaine. La foule, elle est autour de nous. La foule, elle est dans notre maison. Dans la foule, il y a nos enfants. Dans la foule, il y a nos maris. Dans la foule, il y a nos femmes. Dans la foule, il y a nos oncles, il y a nos tantes. Il y a des personnes languissantes. La foule était languissante. Elle était abattue. Il y a des personnes inanimées dans la foule. Autour de nous, bien aimés, il y a ces personnes qui ont besoin de nous. Besoin de nos prières. Besoin de notre compassion. Besoin de notre soutien. Quel est mon regard sur ces personnes que Dieu met autour de moi? Est-ce que je m'attarde? Ou est-ce que je lance un regard furtif et je m'en vais? Je dis, c'est pas mon problème. Si je me comporte comme ça, alors je ne suis pas une ouvrière. En tant qu'ouvrière, nous devons demander la perception divine. Seigneur, comment voir? Je veux voir comme toi. Donne-moi tes lunettes, que je puisse voir. Donne-moi ta façon de voir. Donne-moi ta façon de voir, que je puisse voir comme toi. Bien-aimés, ne désespérons pas. C'est vrai qu'on dit souvent, le monde va mal. C'est vrai, quand on voit tout ce qui se passe, ça va mal. Mais est-ce que c'est une raison pour désespérer? Non, on ne désespère pas. On ne désespère pas, parce que Jésus est vivant, notre espérance est vivante. Chaque jour, on vit dans l'espérance de voir quelque chose de meilleur se réaliser, parce que nous servons un Dieu vivant, un Dieu. La Bible dit, avec lui, on fait des exploits. Donc, on va de gloire en gloire. Chaque jour, nous croyons que Dieu est capable de toucher les nôtres, de transformer les vies. Mais le Seigneur nous associe. Déjà, nous sommes privilégiés. C'est un privilège pour nous. Bien aimé, Dieu est omnipotent. Il peut tout. Il a la pleine puissance. Il est tout suffisant, le tout suffisant. Il était capable, en regardant la foule, il était capable d'emmener toutes les transformations nécessaires. Mais il dit aux disciples, il associe les disciples. Il dit priez.
Priez le maître de la moisson. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il est capable d'emmener toutes les transformations. Et il va le faire, bien aimé. Mais il nous associe. Cela passera par nous. Donc tu es la bouche par laquelle le Seigneur emmène une transformation. Tu es les mains à travers lesquelles le Seigneur emmène une guérison. Parce qu'il va te dire, va, impose les mains. Le Seigneur t'associe dans la moisson. C'est un privilège. C'est une grâce. Tenons compte de ce privilège, bien aimé. Et saisissons ce privilège. Marchons vraiment en collaboration. Le Seigneur nous fait de nous des co-ouvriers, des co-ouvrières. Travaillons avec le Seigneur. Parle la parole, bien aimé. Parfois, on est face à des situations, on te dit, comme je disais tout à l'heure, c'est un dur à courir, ça n'ira jamais. Le Seigneur a demandé à Ézéchias, fils de l'homme, ces os revivront-ils? Ézéchiel lui dit, tu le sais. Toi, tu le sais, ô Seigneur, ô Dieu. Le Seigneur lui dit, parle. Proclame la parole. À toi et à moi ce matin, le Seigneur nous dit, proclame la parole, parle la parole. Là où tu vois dans ta maison, dans ton environnement, tu vois qu'il n'y a pas de vie, il y a des ossements desséchés. Ne désespère pas, parle la parole. C'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Quand tu proclames la parole de Dieu, Dieu se tient derrière sa parole et le Seigneur va agir. Le Seigneur ramènera la vie à ces âmes languissantes, à ces âmes inanimées, sans vie. Le Seigneur ramènera la vie. Parle la parole. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand on le proclame, bien aimé, il manifeste, il donne la vie. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Bien aimé, le peuple a besoin d'entendre ça. Parfois, on se dit, je n'ai rien. Je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que je vais dire à ces personnes? Qu'est-ce que je vais leur proposer? Je ne suis pas théologien, je ne suis pas ceci. On sort toutes les excuses comme Moïse pour ne pas aller dans le palais de Pharaon et lui annoncer le message de Dieu pour libérer le peuple de l'esclavage. Proclame la parole. Ce que tu sais, dis-le. Jean 3,16, tu le sais. Dis-le. Proclamons la parole, bien-aimés. Si nous prions le maître de la moisson, la vie reviendra autour de nous. Ne nous lassons pas de prier. Prions encore et encore. Proclamons la parole. Prions et restons éveillés. Prions et restons éveillés. Dans Matthieu 13, la Bible, 13, 25, je ne vais pas le lire, mais c'est la parabole du blé de l'ivraie, on le connaît. La Bible dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu. Donc quand on prie, bien aimé, on reste éveillé, on veille, on arrose. On arrose ce pourquoi on est en train de prier par la prière. On reste éveillé, on ne dort pas. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Quand on dort, le diable vient. On sait comment ça se passe, comment il agit. Il vient, il va semer l'ivraie, il va voler. Il va voler le travail que tu as fait, il va le détruire. Si on ne prie pas, il n'y aura rien, bien-aimé. Il faut déclencher l'action du ciel sur la terre. Il faut déclencher l'action du ciel dans nos vies, dans nos maisons, dans notre entourage, dans notre environnement. Déclenchons l'action du ciel. Prions encore et encore. Parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Qu'est-ce qu'un jour peut enfanter? Tu ne sais pas. Il faut veiller dans la prière. Jésus insiste, il dit, priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers. Je suis cette ouvrière, tu es cette ouvrière, tu es cet ouvrier. Nous sommes ces ouvriers, ces ouvrières bien-aimées. Soyons actifs dans la moisson. Soyons actifs dans la moisson. Travaillons pour le Seigneur avec zèle, avec empressement, avec amour, avec compassion. La foule n'est pas lointaine. J'insiste sur le fait que la foule n'est pas lointaine, bien-aimés. Autour de nous, il y a des personnes languissantes. Autour de nous, il y a des personnes languissantes. Il y a des personnes abattues. Il y a des personnes dépressives. Au travail, nos collègues, des personnes qu'on voit, ne les jugeons pas. Soyons émus de compassion, remplis de compassion. Ayons le regard de Jésus. Mettons les lunettes de Jésus. Voyons la foule, voyons ces personnes autour de nous, comme le Seigneur les voit. Soyons actifs dans la moisson. Soyons actifs, très actifs dans la moisson. Les jours sont mauvais, les temps sont mauvais. Mais la parole de Dieu nous dit aussi, rachetez le temps. Nous devons racheter le temps. On ne sait pas ce que peut enfanter un jour. Parce que on peut se dire demain, je lui parlerai dans une semaine. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver dans une semaine.
Soyons prêts à bouger notre agenda. Parce que je peux prévoir de faire une chose l'après-midi, mais au moment où je veux réaliser ce que moi j'ai prévu, le Seigneur me dit non, prie pour telle personne. Je dois être souple. Nous devons être souples. Dieu compte sur nous. Bouger notre agenda, entrer dans le planning de Dieu. Parce que si Dieu te demande de prier en ce moment-là ou de parler à une tierce personne en ce moment-là, c'est parce qu'il sait que pendant que toi tu es en train de prier, il est en train de dépêcher un autre ouvrier, une autre ouvrière pour aller lui parler. Et pendant ce temps, toi, dans ta prière, tu es en train de disposer le cœur, de préparer le cœur de la personne. Préparer le cœur de la personne qui va écouter ce message et qui va se convertir, qui va donner sa vie au Seigneur. Et tu seras béni. Le pasteur Michel nous a parlé des récompenses des ouvriers. Il y a des récompenses pour nous. Bien aimé, le meilleur job, c'est celui-là. On entend souvent parler dans la société, il y a beaucoup de métiers à pénurie. Mais dans ce métier aussi, il y a une pénurie parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se lèvent. Dans la moisson du Seigneur, il ne devrait pas y avoir des pénuries parce que nous sommes là. Mais malheureusement, nous ne parlons pas. Quand on voit comment dans d'autres organisations, ils sont en train de gagner des âmes, si je peux me permettre de le dire comme ça, ils n'ont pas peur de parler, moyennant de l'argent, ils n'ont pas peur de recruter, mais nous sommes là, nous ne parlons pas. Nous devons parler, bien-aimés, prêcher l'évangile, nous devons prier pour les nôtres, fléchissons les genoux, prions encore et encore et encore. Notre employeur, il paye bien, alléluia, quand on travaille pour lui. Quand on fait son œuvre, quand on est actif dans la moisson, bien aimé, le Seigneur ne nous abandonne pas, il nous récompense. Dieu est bon, il est très 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 bon. Nous avons un sauveur merveilleux, alléluia. Si tu m'entends, tu es dans le désespoir ce matin, ne désespère pas. Ne désespère pas, tu pries peut-être pour un membre de la famille, pour un ami, pour un employeur, depuis des mois, depuis des années, je ne sais pas. Tu dis que c'est un dur à cuire, non. Fais confiance au maître de la moisson, il a la maîtrise. Il a la maîtrise de la foule. Il maîtrise parfaitement la foule. Il sait comment il va faire. Toi, peut-être que ton rôle n'est que de prier. Le Seigneur va susciter quelqu'un d'autre dans la moisson. Il prendra un autre ouvrier qu'il enverra. Qu'il enverra dans ta moisson. Qu'il enverra pour les personnes pour lesquelles toi tu es en train de prier. Mais fais confiance au Seigneur. Personne n'est dur à cuire. Personne n'est incapable de résister devant le Créateur. Personne. Bien-aimés, prions. Prions encore et encore. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, la perception. Notre perception, la perception de l'ouvrier. Ta perception déterminera tes actions. Quand tu entres dans une maison propre, tu regardes la maison, avec tes yeux, tu estimes que cette maison est propre, tu diras, il n'y a rien à faire, je ne vais pas nettoyer, il n'y a rien à faire. Pourtant, une autre personne pourra venir et regarde la maison et dit, mais cette maison n'est pas propre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la propriétaire de cette maison fait? Pourquoi est-ce qu'elle ne nettoie pas la maison? Mais pourtant, elle est peut-être propre. Elle est propre au goût d'une personne et sale au goût d'une autre personne. Pardon. Mais nous, bien-aimés, propre, sale, c'est par rapport à Dieu, pas par rapport à nous. Voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir la perception divine. Seigneur, comment toi tu vois cette situation? Moi, je peux estimer que dans ma maison, tout va bien. Mais Dieu sait que ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Voilà pourquoi il est toujours important. Quand le Seigneur te met à cœur quelqu'un, ne va pas avec tes émotions et tes sentiments. Prie. Demande au Seigneur le discernement. En Israël, il y avait des conducteurs, mais ils n'ont pas été capables de voir la détresse du peuple, de la foule. Jésus regarde la foule. Il dit, cette foule est languissante. Elle est languissante. Il n'y a pas de vie ici. Elle est inanimée. Il n'y a pas de vie dans la foule. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous donne sa perception. Que Dieu nous aide à voir vraiment comme lui. Prions le Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés. Chacun de nous va prier, va dire, Seigneur, donne-moi ta perception. Rends-moi d'abord actif. Donne-moi la force de me lever pour annoncer l'évangile, pour prier. Prier et parler de ta part autour de moi. Prions le Seigneur. Alléluia. Louange et gloire te soient rendues. Seigneur, merci. Merci pour ces instants. Merci pour cette parole que tu viens encore de nous donner, Éternel. Tu nous demandes d'avoir ta perception, de voir les choses comme toi, de mettre tes lunettes, Éternel, pour voir la foule autour de nous, le monde autour de nous, comme toi tu vois, Éternel, mon Dieu. La Bible dit à chaque fois que tu regardais, tu étais ému de compassion, rempli de compassion. Alléluia. Puisque tu étais rempli de compassion, Seigneur, tu pouvais poser des actions par rapport, Éternel, à ce que tu ressentais pour la foule, des actes d'amour, Éternel. Donne-nous de prier avec un cœur compatissant,
compatissant. Aide-nous à aimer large, Éternel, sans jugement, sans préjugés, Éternel, parce qu'on ne peut pas prier pour des personnes qu'on juge, Éternel, pour lesquelles nous avons des préjugés, Éternel. Mais aide-nous à aimer, vraiment avoir de la compassion, cette empathie que tu avais pour les gens, Éternel. Tu pouvais prier pour eux et tu pouvais les tirer d'affaire. Tu pouvais, Seigneur, le sortir des situations difficiles dans lesquels ils étaient. Seigneur, remplis nos cœurs de compassion. Bénis, Seigneur de gloire, chaque ouvrière, chaque ouvrier qui a écouté cette parole éternelle. Donne à chacun de nous de prendre des résolutions par rapport à ce que nous avons entendu. Seigneur, à l'un, tu as parlé d'une manière, à l'autre d'une autre manière, mais chacun de nous a entendu ta parole. Permets, Seigneur, que ce que nous avons entendu, éternel, puisse transformer nos vies ce matin, que nous puissions prendre des résolutions qui nous permettent d'œuvrer efficacement, éternel, d'être actifs encore et encore dans ta moisson. Louange et gloire te soient rendues, Seigneur. Nous allons prier pour nos besoins, bien-aimés. Présente tes besoins au Seigneur. Que le Seigneur nous assiste encore. Comme la parole de Dieu nous dit, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, que cette journée soit pour chacun de nous un sujet de joie, une journée bénie, une journée remplie de faveur. Que le Seigneur bénisse ta journée, que le Seigneur bénisse ma journée, que la faveur divine soit notre partage, que l'environnement, que la grâce divine nous environne ce jour. Alléluia, que tout ce que l'ennemi planifie pour nous perturber, nous déstabiliser cette journée, soit sans effet nul et non avenu, selon qu'il est écrit dans sa parole, que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je dis, je déclare, tu ne seras pas atteint. Tout ce que l'ennemi fait, alléluia, j'efface ton nom dans l'agenda de l'ennemi. Tout ce qu'il fait pour perturber ta famille, perturber tes enfants, sans effet nul et non avenu. Alléluia, la grâce de l'Éternel sera ton partage encore. La faveur divine sera ton partage. Tout ce que tu réalises aujourd'hui est béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni en Jésus-Christ, béni au-delà de tes attentes. La main de l'Éternel est sur toi. Elle t'accompagne en tout et pour tout. La réussite et ton partage, le succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ces instants, rendre grâce au Seigneur aussi pour la journée qu'il nous accorde, et nous allons demander au Seigneur de nous précéder en tout et pour tout au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, merci infiniment pour cette journée. Merci pour tout ce que tu feras encore aujourd'hui, Seigneur, même pour ce que nous n'avons peut-être pas encore vu, nous nous attendons à toi, Éternel. Tu vois nos attentes, tu vois, Éternel, alléluia, les désirs les plus profonds de nos cœurs. Nous croyons fermement, Éternel, mon Dieu, que tu es un Dieu qui nous aime, un Dieu aimant. Tu nous bénis, tu nous béniras encore, et cette journée est bénie parce que nous te faisons confiance et nous proclamons, nous nous connectons à la révélation de cette parole qui dit, c'est la journée que l'Éternel a faite, elle est pour moi un sujet de joie. La journée, cette journée est une journée bénie. C'est l'Éternel l'a faite, l'Éternel te l'a donnée et elle est pour toi un sujet de joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se voit demain. Bye bye.